Et on est bien arrivé aux 2 et 5 litres du Mans. Donc là on est vraiment en plein cœur de l'événement, il y a du monde partout et je suis avec Martial, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos téléspectateurs s'il vous plaît? Eh bien là je suis le président du CAR Le Mans, donc qui est l'organisateur, mais moi je fais pas grand chose, c'est essentiellement Sylvain Guyon qui travaille beaucoup avec toute son équipe, avec Jérôme, et puis on a le RMS aussi qui gère beaucoup au niveau des 2 roues notamment. Donc là on a 4 plateaux. Le premier plateau qui a eu lieu tout à l'heure, c'était les 2 litres motos, donc les motos qui étaient équipées d'un bidon de 2 litres. Ouais. Les motos ont roulé pendant un certain temps et puis là on a pesé la quantité de carburant qui restait et puis ça permet de faire les classements, voir qui a consommé le moins puisque c'est le but. Comme l'a dit le docteur Collier en 1920, ça ne nous rajeunit pas, c'était pour voir la voiture qui consommait le moins, donc là on a fait la même chose pour les motos. Et donc là justement, on va bientôt assister à la remise des prix, c'est ça? Alors là c'est la remise des prix, donc on a innové cette année et puis on a l'interlude pendant lequel les tracteurs ont pu rouler et puis on a des patinettes, on a des vélos d'époque également. Donc ça c'est en attendant les 5 litres du Mans, donc les voitures d'avant-guerre ou les modèles qui ont été construits avant-guerre, genre traction par exemple ou Juva, vont être équipés d'un bidon de 5 litres et on va procéder de la même façon, on va compter le nombre de tours effectués et on va mesurer la quantité peser la quantité de carburant et ça va déterminer des classements. C'est plusieurs facteurs qui font que finalement à la fin il y a un gagnant. Oui, et puis on tient compte aussi de la cylindrée, donc d'un certain nombre de critères. Et puis le 4e plateau, c'est la parade des voitures plus récentes. La parade des voitures plus récentes, donc c'est-à-dire c'est pas les voitures qui font la course qui font la parade derrière? Non, ce ne sont pas les mêmes. Donc les voitures qui font la parade, c'est les voitures qui sont sorties après la guerre en général. Et avant 1983. Quelle est la voiture la plus ancienne qui va rouler aujourd'hui? Alors la voiture la plus ancienne, c'est pas tout à fait une voiture, c'est plutôt une voiturette. D'accord. C'est une Léon Bollé qui a été fabriquée au Mans, 1896, et c'est un jeune participant qui vient depuis déjà un certain temps et il fait également la moto. D'ailleurs vous disiez un certain temps, c'est pas la première édition. Alors c'est la 38e édition. 38e quand même. 38e, même si le club va fêter ses 40 ans cette année, mais avec les années Covid, on a évidemment perdu 2 années. Forcément. Là justement il y a des motos qui sont là. Est-ce que vous pouvez me dire peut-être un petit mot sur ces modèles? Alors on a plein de modèles, là on a des Peugeot par exemple, c'est des modèles on connaît encore la marque, mais après on a l'Ambretta, donc des machines plutôt italiennes. Qui ressemble à un Vespa, c'est un peu la tête d'un Vespa. Ben oui, effectivement. Et puis on a d'autres machines qu'on connaît beaucoup moins, donc des machines un petit peu plus rares, et de belles machines au niveau des motos. Très bien. Donc là on va arriver, là c'est la remise des prix, je pense, j'entends le micro retentir. Donc je propose qu'on aille se rapprocher peut-être d'un autre concurrent, c'est ça? Oui. Donc on va s'approcher de Marcel, là, qui est... Marcel, si tu veux bien t'approcher. Bonjour Marcel. Et la personne qui a participé le plus grand nombre de fois, je crois que c'est 37 fois sur 38. Oui, il me manque une année, c'est l'année dernière, puisque j'étais à Montlhéry et les dates avaient changé pour vous. Et effectivement, je n'ai pas pu participer. Sinon, je crois qu'il ne m'en manque pas une. Sinon. Et vous avez déjà gagné? Des podiums. J'ai régulièrement placé les voitures sur les podiums ou en tête de leur catégorie. Mais ce qui m'intéresse, c'est le classement général, toute catégorie. Vous avez dit les voitures, vous roulez pas tout le temps avec la même voiture? C'est la première fois que je viens avec cette Matisse. Alors je ne suis pas certain que ce soit le bon choix, parce que ce n'est pas une voiture pour ce genre d'exercice, c'est plutôt une voiture pour aller sur un circuit, mais je veux voir ce qu'elle est capable de faire. Parce que l'avantage, alors c'est une voiture légère. Matisse, le poids c'est l'ennemi, et il avait fait des voitures légères, celle-ci fait 450 kg. C'est une voiture moderne pour l'époque, puisqu'elle a un moteur 4 cylindres SCAP culbuté pour 1925, et elle a une boîte 4 vitesses. Donc c'est aussi un avantage, parce que ça veut dire que normalement le tunnel, pour la moindre consommation, pour gagner l'épreuve, tout se joue dans la montée du tunnel. D'accord. La montée du tunnel qui fait la différence. Donc il faut être sur le bon rapport, et effectivement... voilà. Donc, parce que vous disiez tout à l'heure, il y a des voitures qui sont plus adaptées, c'est ça? Et celle-là, elle n'est pas forcément hyper adaptée pour l'événement. on va bien voir, mais j'ai un petit doute, oui. Quelles sont les voitures les plus adaptées? Il y a des voitures qui, effectivement, comme les 5 chevaux trèfle, qui ont des moteurs de 850 cm3, et dans leur catégorie, avec leurs 3 vitesses et le couple qu'ils ont, c'est des voitures qui montent très bien en seconde le tunnel et qui ne consomment pas, quoi. Donc oui, il y a des voitures comme ça, les Simca Fiat, les Rosingar, toutes ces voitures de faible cylindrée, là, toutes les moins de 1000 cm3, sont des voitures qui ont potentiellement la possibilité de remporter l'épreuve.
Et les voitures avec lesquelles vous avez fait des podiums, c'était quoi? Alors j'ai sa petite sœur, j'ai une Matisse TY de 1931 en coupé docteur qui se comporte très bien dans ce genre d'épreuve. Et puis une Simca Fiat Balilia de 36 qui elle aussi, qui a l'avantage d'avoir une boîte 4 vitesses également. Alors Marcel participe également en moto. Vous participez aux motos aussi donc? Oui, j'ai toujours aussi participé en moto. Ouais. C'est un vrai plaisir. Et donc vous faites les 2 courses d'affilée, c'est ça? Oui, bah, heureusement, parce qu'entre deux, on a la possibilité de reprendre la voiture et de laisser la moto, donc il n'y a pas de souci, quoi. Et c'est vraiment différent comme épreuve ou finalement ça se rapproche? Ah non, c'est différent. Le circuit voiture ne permet pas les dépassements. Donc il va falloir s'adapter au flux des voitures qui vont être à la queue leu-leu, bien évidemment. Et ce qu'il faut, c'est gérer les espaces et surtout faire attention le rapport dans lequel vous êtes et appréhender la difficulté. Voilà, c'est surtout ça. En moto, c'est différent. Vous avez beaucoup plus de champ, donc plus de liberté. C'est plus agréable. Parce qu'il y a différentes... elles vont pas toutes à la même vitesse les motos? Non. Et alors, je dirais, moi j'ai fait l'épreuve en moto 500 et en petite cylindrée 125. Je prends plus de plaisir en 125 parce qu'on est obligé d'aller chercher, je dirais, plus les performances de la moto. Voilà. Parce que l'épreuve est limitée à 50 km/h, donc effectivement, c'est pas une épreuve de vitesse, mais c'est une épreuve où il faut mettre son engin à contribution avec toujours couple moteur et la difficulté. Mais c'est aussi les performances du pilote qui est derrière. Après, il faut connaître son engin, quoi. Voilà, c'est tout. C'est ça. Voilà, ouais. Merci beaucoup, vous pouvez me rappeler votre prénom, votre nom? Marcel. Marcel. Merci Marcel. Merci. À la prochaine. Et on est dans la voiture de tête de peloton et c'est parti, top à la vachette, top départ. Toujours avec Marcel dans la voiture. Alors c'est le départ, c'est l'épreuve reine, ce sont les 5 litres. Ça a été le début de notre manifestation, voilà bientôt 40 ans, c'est la 38e édition puisque avec le Covid on était obligé d'annuler. Et puis ensuite les 2 litres sont venus se greffer et puis on a ajouté ensuite la parade pour les voitures d'après la guerre. Et puis là depuis l'année dernière on a prévu mettre des cyclomoteurs de façon à essayer d'attirer les jeunes. Parce que le cyclomoteur ne coûte pas très cher, c'est facile à piloter. Le prix d'engagement n'est pas très cher non plus. Combien? C'est aux alentours de 10 € je crois. Et ça permet peut-être de mettre le pied à l'étrier à certains jeunes qui s'imaginent que les voitures ou les motos vont coûter très cher. Bah justement, on parlait de transmission tout à l'heure. Oui, alors au niveau transmission, alors si on n'a pas la chance d'avoir un enfant qui a été baigné dans les vieilles voitures ou dans les vieilles motos, ça peut poser un problème de transmission. Et là, l'objectif, c'est de faire comprendre aux gens qu'on n'a pas forcément toujours besoin d'un budget important pour avoir une voiture. Par exemple, les voitures entre les 2 guerres ne cotent pas, beaucoup de voitures ne cotent pas très très cher, cotent moins cher que certaines voitures des années 60-70. Puis même tout à l'heure, vous parliez du club aussi, c'est-à-dire qu'on peut très bien acquérir une voiture sans vraiment s'y connaître à fond. Il y a le club qui est là pour nous aider, pour nous épauler. Alors certaines personnes, notamment qui héritent d'une voiture, parce que le grand-père est décédé par exemple, se disent non, je ne vais pas la garder parce que je n'y connais rien, je ne connais rien en mécanique. Alors il faut savoir que la plupart de nos voitures sont relativement simples et on peut s'en sortir avec les conseils des autres membres du club, parce qu'on a toujours des gens qui s'y connaissent, qui ont de l'expérience et ça se passe très très bien. Et les anciens, quand je dis les anciens, c'est les gens qui ont de l'expérience, se font un plaisir de transmettre aux jeunes leur expérience. Au niveau de la course, de l'itinéraire, c'est quoi le tour que ça fait en ville? Alors l'itinéraire fait 1,3 km, donc c'est relativement court, donc c'est barriéré. On a beaucoup de signaleurs, donc là j'en profite pour dire que on a des bénévoles, on a à peu près 70 bénévoles et je voudrais remercier d'abord Sylvain Guyon, l'organisateur, Jérôme, Gérard et puis les gens du RMS, Didier. RMS Patrick. qui signifie? Alors RMS c'est pour les motos, rétro-motocyclette de Sartoise, et qui nous donne un sérieux coup de main là, pour organiser toute cette manifestation festive. C'est important de les citer. Oui, c'est important de remercier les bénévoles parce que on en a de moins en moins parce que les bénévoles vieillissent et puis depuis les 2 années de Covid, toutes les associations ont à peu près le même souci, c'est de trouver des bénévoles pour faire tourner les associations. Il me semble qu'on n'en a même pas parlé tout à l'heure, mais il y a combien de voitures aujourd'hui qui roulent? Alors au niveau des voitures, on a 41 voitures qui font les 5 litres, donc les voitures
d'avant-guerre, d'avant la Deuxième Guerre, ou les voitures dont le premier modèle est sorti avant, par exemple les tractions ou les Juva. En ce qui concerne les voitures là, en parade, on a fait le plein, on a même refusé un certain nombre de voitures, donc on en a une 50aine. En ce qui concerne les motos, on en a une 30aine pour les 2 litres, et puis pour les cyclos, on en a un peu plus de 40. D'accord. Et donc là, ça y est, on arrive enfin à la fin du premier tour. Donc vous disiez 1,3 km, c'est ça? 1,3 km, donc c'est relativement rapide, même si les gens ne doivent pas rouler très vite, parce que c'est une épreuve de moindre consommation, Bien sûr. comme l'a voulu le docteur Collière en 1920. Donc qui était ce docteur? Vous en avez déjà parlé tout à l'heure. Alors ce docteur Collière, il était passionné par la médecine, mais aussi par la mécanique, et il avait à choisir entre la médecine ou bien la mécanique, et il s'est dit, si je prends la mécanique, je vais être dans un bureau d'études, je vais être enfermé, je vais voir personne. Donc il s'est dit, je vais aller dans le médical, et puis au moins je vais pouvoir voir des patients. Et il a eu l'idée de faire la promotion des voitures, et il a fait une épreuve à la Ferté-Bernard pour dire, vous voyez, une voiture ça ne consomme pas beaucoup, donc déjà une épreuve de moins de consommation, et mes confrères, vous pouvez acheter une voiture. Très bien. Et donc c'est grâce à lui que cette course a eu lieu, ou c'est juste une référence? Alors on a copié un petit peu sur lui, donc c'était les 5 litres de la Ferté-Bernard ont été repris après, notamment par la CO, et puis il y a eu une coupure, et nous en 1984 on a repris. Super. En tout cas, Martial, je vous remercie de m'avoir donné la chance de faire ce premier tour dans la voiture de tête de peloton. Et qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour la suite en 2 mots? Eh bien, en 2 mots, il y a encore beaucoup de choses, mais là au niveau de l'année, ça va être un petit peu plus calme quand même. Et en 2 litres? Non, je rigole. C'est une petite blague. Bon, Martial, Merci Lilian. merci beaucoup. C'est la fin de cet infiltré du dimanche. Je vous dis à la semaine prochaine où vous retrouvez Amanda. Salut!